Oui, chers téléspectateurs de partout où vous allez nous suivre à cette chaîne UDPS, c'est le poste Lubumbashi. Nous avons bien entendu le réel plaisir de recevoir pour nous dans cette émission que nous avons toujours dénommée Tolobelango, Tolobelango Père. Il s'appelle l'honorable Dan. C'est un personnage bien. Oui, Sarabino, la émission Otolobela Magamutu. Pour représenter Bino Batumoko Bazoloba au Baza pour étaler Makambu Nyonso Ndenge Zaleli. Merci beaucoup pour la confiance au Bozali Bosala Biso. Cher honorable, bonjour à vous et bienvenue dans notre émission. Bonjour et merci, monsieur. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous allez la Makambo et Sengeli Toye Bisabino Lelo dans cette émission Tolobela Yango. Donc, chaque fois, Tolobela Bino Makambo ezali kosala manakati na mboka na biso République démocratique du Congo. Tozali kobanda na likambo o l'Italie, situation au sein du parti en ce qui concerne makambo ya ma candidature ya ba gouverneur na ba bisika oyo seni esilaki kopesama ete esengeli basala ba élection. Mais tomoni du côté parti présidentiel, moi iki ekoti moi bulu yeke ba candidat baleki ebele na province ya Kasai oriental. Secrétaire général Augustin Kabuya alobi ye ayebi makambo wana ya ba candidature te parce que ba candidat wana il paraît ba pesaki mosolo na bango epai na ex-président à l'intérim Jamal Kabound. Alors, cher honorable, la réponse dans cette émission, afin que auditeur Nabiso, abonné Nabiso dans la précision, qu'est-ce qui se passe au sein du parti par rapport à ces sujets? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Makambo, tout dans le candidat gouverneur. D'abord, je parie que vous me informer parce que je n'étais pas au courant de la. Mais ce matin, pendant que j'étais en connexion, j'ai tenté un peu de lire une sorte de broche de liste des candidats retenus par rapport à ma province à problème dans le cadre de l'élection à gouverneur. J'ai seulement constaté qu'il y avait une sorte de déficit par rapport à ma candidat aligné et j'ai vu des autres groupements sauf UDPS. Cas de réunion sacrée. Bien sûr, on dit que c'est la commission chargée, la commission constituée du Premier ministre, président du Sénat, la président de l'Assemblée nationale, associé aussi au secrétaire général. Mais par rapport à la question, on a aussi, il faut bien répondre aux autres. Voilà, merci beaucoup. Tokotuna mutuna mususu na émission na biso oyo ezaki mama na likambo na biso ya munene. Lelo dans cette émission ezali ce torchon qui brille entre la RDC et le Rwanda, la coalition des forces entre la RDC et l'Ouganda. Le président Paul Kagame, le président du Rwanda, est monté au créneau pour fustiger cette façon de faire les choses. Et ça va mettre à mal la paix au niveau de la sous-région. Comment vous avez accueilli cette déclaration? Et aussi, jusqu'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a pas réagi. Et il y a certaines bouches qui pensent que le silence du gouvernement congolais, c'est une faiblesse. D'autres pays doivent apprendre à nous respecter. Comment vous avez accueilli cette façon de faire les choses, soit cette déclaration faite par le président Paul Kagame, le président du Rwanda? À mes yeux, pour bien répondre à votre question, je trouve ces dernières sorties médiatiques du président Kagame
Kagame comme des invectives et de la gesticulation inutile. Parce que du moment que M. Kagame a fait de l'emprise sur la RDC, avec les deux régimes successifs de l'AFDEL, il n'avait pas assez d'habitude de tout le temps se présenter aux médias pour faire des déclarations. Parce que déjà, il jouissait du protectorat de la communauté internationale et d'une quelconque complicité interne et externe. Et nous sommes en train d'assister à un vent de bouleversement des données, si je peux dire. La donne est en train de changer. Depuis l'avènement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, M. Kagame n'a fait que répéter ses cogitations. Et ces cogitations sont dues à quoi? Elles ont des causes lointaines, proches et de tous ordres. Économiquement, je vais d'abord relever un aspect. Vous allez constater que dans le dernier magazine qui est apparu récemment, je disais sur la classification de la production en nombre au niveau de l'Afrique, il y a eu une décroissance terrible dans l'industrie aurifère au Rwanda, qui est partie de 2000 tonnes à 32 tonnes de minerai. Alors que le Rwanda ne regorge d'aucun minerai dans son sol. Tout ça, c'est seulement parce que, par stratégie, M. Kagame avait opté pour cette stratégie de la politique de l'autruche, où il s'est caché derrière la question des FDLR, comme pour dire qu'il devrait être chassé pour mettre fin à l'insécurité face au régime de Kigali. Alors que la vraie cause, ou la vraie raison, ou la vraie motivation, c'était juste s'emparer des minéraux de l'Est et essayer de faire un essor pour son pays. C'est vraiment un sursaut patriotique de sa part, mais qui est en train de prendre fin, qui est en train d'être déjoué par les chefs de l'État. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui le gouvernement congolais n'a pas réagi face à toutes ces sorties médiatiques qui sont quand même à condamner, parce qu'on ne doit pas jusqu'à ce niveau-là tenir des propos tels que le président Kagame est en train de le faire. Je me rappelle à une de ces sorties médiatiques en France, le chef de l'État avait dit qu'il y avait plusieurs manières de répondre à M. Kagame. Lorsqu'il avait parlé dernièrement encore, une sorte d'invective aussi, le chef de l'État avait dit qu'il y avait plusieurs manières de parler, et plutôt de lui répondre, et qu'il choisirait la bonne manière de lui répondre. Et moi, à mes yeux, en tant qu'analyste politique, j'ai constaté que la marche d'endurance physique qu'a effectué le contingent d'élite de la garde républicaine est une réponse. Donc c'était pour faire voir que nous avons aussi la force pour pouvoir répliquer en quelque sorte. Mais le général Christian Tchouéoué a très bien dit dans son allocution lors de la parade, il a dit que l'endurance physique dont on fait montre ces éléments, ils sont capables de parler à toute éventualité, interne ou externe. C'est déjà une réponse à M. Kagame, à mon avis. Et aussi, aujourd'hui, la guerre a tourné le camp. Il se remarque qu'aujourd'hui, le Rwanda est en train de connaître les mêmes problèmes d'insécurité. C'est pour dire que d'autres bouches y pensent. Bien entendu que c'est Tshisekedi qui est en train d'entretenir toutes ces guerres au niveau du Rwanda. Est-ce que vous pensez aussi de la sorte? En fait, je ne pense pas de la sorte, mais s'il faut réfléchir comme ceux qui disent ça, je suis d'accord, parce qu'il vaut mieux que lui, en tant que chef de l'État congolais, sème de l'insécurité ailleurs pour mettre le Congolais en sécurité, à mon avis. En tant que président de l'Union l'Union africaine aussi. Non, il n'est plus président de Il l'Union n'est plus, africaine mais est-ce depuis une que, semaine. bien entendu, il doit aussi entretenir de l'insécurité. Comme ça, c'est une bonne façon de faire. Parce qu'on on doit entretenir la paix au niveau de la sous-région. Ça fait 21 ans, jour pour jour, que M. Kagame a entretenu l'insécurité à l'est de la RDC. Pourquoi ne pas lui remettre la même chose?
Voilà. Merci beaucoup à vous tous qui allez nous suivre sur cette chaîne. Vous avez entendu tout à l'heure les réponses qui ont été données par rapport à cette question qui a circulé, qui a alimenté l'actualité en RDC. Voilà, merci beaucoup.